C'est une rencontre internationale qui rassemble des gouvernements du monde entier autour d'une vision commune. La COP 15, conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, qui se tient du 7 au 19 décembre à Montréal au Québec, est axée sur la protection de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte de la biodiversité partout dans le monde. Tout comme l'Afrique, l'une des régions les plus riches en biodiversité, la République du Congo, en sa qualité de membre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, est présente à cette grand-messe par le biais d'une délégation conduite par Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. À cette COP, Rosalie Matondo a été désignée par ses pairs pour porter la voix de l'Afrique qui veut obtenir un engagement mondial pour infléchir cette courbe de la perte de la biodiversité qui représente une menace sérieuse pour sa survie. Nous attendons donc de la COP 15 qu'elle concrétise les priorités suivantes. Adopter un cadre mondial pour la biodiversité post-2020, ambitieux et transformateur en tant que nouvelle forme, donne juste et équilibrée pour les populations et la nature. Dans le cadre d'un accord global, l'Afrique demande un engagement collectif pour combler le déficit actuel de financement de la biodiversité et l'adoption d'une stratégie solide pour la mobilisation des ressources, y compris la mobilisation des ressources financières nouvelles et supplémentaires à la hauteur du niveau d'ambition du cadre mondial pour la biodiversité. L'établissement, lors de la présente COP, d'un fonds mondial dédié à la biodiversité et la mise en place d'un processus intergouvernemental avec pour mandat de déterminer la nature opérationnelle du Fonds mondial ainsi que des diverses autres sources de financement à soumettre pour adoption à la COP 16. Monsieur le Président, l'Afrique est prête à travailler avec toutes les parties pour obtenir un bon résultat de la COP 15. Les objectifs qui avaient défini une stratégie pour la période 2010-2020, n'ayant toujours pas été atteints à la COP 15, devraient donc définir une nouvelle feuille de route pour l'action internationale en faveur de la biodiversité pour la période 2020-2030. Les prouesses de la République du Congo, bon élève dans la lutte pour la sauvegarde de la biodiversité, ont été mises en lumière par sa ministre chargée de la faune et des aires protégées. Un pays de 342 000 km² de surface, avec 69% de son territoire occupé par les forêts et 11 millions d'hectares de savane. Et donc, vous savez, les populations vivent à l'intérieur des forêts. Nous avons une grande biodiversité intacte. La déforestation est très faible, de 0,06%. Donc, vous comprenez que la République du Congo n'a pas encore commencé à faire de l'agriculture industrielle. C'est uniquement l'agriculture de subsistance réalisée par les communautés locales. Et cette agriculture, elle est faite avec la pénibilité du travail qu'on connaît à l'intérieur des forêts, à travers donc une itinérance, donc on défriche, on brûle et on continue avec des petites superficies de 1000 m², 2000 m². Donc c'est pas une agriculture industrielle d'arrêt des hectares. C'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement congolais a pris l'initiative d'orienter l'agriculture sur des zones de savane. À partir donc de l'initiative de mécanisme RED+, notre stratégie demande donc à nos partenaires, des investisseurs qui s'intéressent au Congo, de venir réaliser leurs projets agricoles dans des zones des savanes, sinon dans des zones forestières dégradées. En sus des échanges fructueux avec plusieurs partenaires au développement, Rosalie Matondo a en marge de la COP 15 participé à la table ronde des dirigeants des secteurs financiers publics et privés et des ministres en charge de l'environnement, de la faune et des aires protégées ainsi que des finances, organisée par le secrétariat de la CBD au Palais du Congrès de Montréal.